Bonjour à tous, ici Cédric, le moniteur hors des clous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un casque modulable, le Dexter Hadron. Donc c'est un casque que j'avais testé début 2017 pour Enjoy the Ride, le blog de Moto Blues. Donc c'est un casque qui m'a accompagné pendant un peu plus d'1 an. Donc à l'occasion de cette vidéo, je vais faire un retour sur les points positifs et les points négatifs de ce casque. Et dans un deuxième temps, vous présenter le Dexter Hadron Evo. Donc c'est celui-ci, le casque qui a été développé suite au Hadron en prenant en compte les différents retours des utilisateurs ainsi que les remarques que j'avais pu émettre dans mon test qui a été fait l'année dernière. Basé sur le casque Spectron, le Dexter Hadron est un casque modulable en carbone que j'avais testé au début de l'année 2017 pour le site Enjoy the Ride. Depuis la fin de l'année dernière, une version baptisée Hadron Evo est apparue qui corrige plusieurs problèmes rencontrés par la première variante. Il s'agit de la version présente à la droite de l'image, disposant d'éléments en plastique noir. C'est celui-ci qui m'a accompagné pendant toute cette année. En réalité, c'est un casque que j'ai essentiellement porté pendant la belle saison de l'année 2017, la principale raison étant que le Hadron est un casque plutôt mal isolé des courants d'air, et il se prête donc plus à être porté quand les températures sont clémentes, surtout si, comme moi, vos trajets sont plutôt d'ordre extra-urbain. Il est important de souligner que ce casque ne dispose pas de la double homologation, attention donc à ne pas circuler en ayant la mentonnière relevée. Comme je viens de le dire, ce n'est pas le casque idéal pour l'hiver, d'autant que si le Hadron est fourni avec un pinlock qui permet d'éviter la buée par basse température, il ne s'agit pas d'un modèle Max Vision, que l'on retrouve aujourd'hui sur beaucoup de casques. Dommage, car cette lentille permet d'augmenter de façon importante la surface couverte de l'écran, et surtout augmente de façon importante le champ de vision. En revanche, il s'agit d'un casque idéal quand il fait chaud, celui-ci étant exceptionnellement bien aéré. On trouve deux entrées d'air, une sur la mentonnière et une sur le haut du casque. Celle du bas se manipule facilement en roulant, mais celle du haut aurait mérité un petit ergot pour pouvoir manipuler avec le doigt. Au final, j'ai fini par m'habituer, mais ce n'est pas parfait. Pour laisser l'air circuler encore mieux, j'ai la plupart du temps retiré la bavette anti-remous sous la mentonnière, pas seulement par confort, mais aussi car cette bavette posait un gros problème de fixation et avait tendance à se déclipser bien trop facilement. Autre souci, en position ouverte, le bas du casque avait tendance à s'écarter très légèrement, ce qui pouvait gêner à la bonne tenue du casque et qui m'avait même valu de me questionner quant au bon choix de la taille lors de mon essai initial. Cette déformation faisait aussi que le casque ne se verrouillait pas de façon franche en position fermée, et ce qui pouvait laisser planer le doute quant à la bonne fermeture de la mentonnière. De même, la manipulation de l'écran solaire n'était pas franche non plus, avec un blocage en position haute pas toujours facile. Pour le reste, le gros avantage est le poids ultra contenu que propose le Hadron grâce au carbone, et pour moi qui ne suis pas un adepte du modulable, il faut bien reconnaître qu'il a été très agréable à porter, malgré une insonorisation tout juste dans la moyenne. Ne vous attendez pas à retrouver le niveau sonore d'un casque Schubert par exemple. Du côté de la jugulaire, le Hadron fait appel à une boucle micrométrique, simple d'utilisation et efficace. J'aurais personnellement préféré une fermeture du type double D vu le positionnement sportif de ce casque, mais ce n'est pas vraiment le genre de système souvent employé dans cette catégorie. La première version du Hadron n'était donc pas exempte de défauts, certains comme le problème de fixation de la bavette, la difficulté de fermeture de la mentonnière et la manipulation de l'écran solaire ont été plutôt gênants sur le long terme. Des défauts qui ont été remontés via le service client de Moto Blues au bureau en charge du développement des produits Dexter et DXR. C'est donc en fin d'année 2017 qu'est arrivé le Hadron Evo, que voici, ici dans sa version édition limitée munie d'éléments en plastique rouge métallisé du plus bel effet. Une version avec les mêmes parties couleur gris métal est disponible, en plus du coloris d'origine noire. Personnellement, je trouve que ces petites touches de couleur arrivent à sublimer le look très sportif de ce casque. Après, c'est plutôt une question de goût, je sais qu'il y a pas mal d'adeptes des équipements full black. Il ne faut pas longtemps pour s'apercevoir que la majorité des points négatifs ont été corrigés. Plus de jeu dans la partie basse du casque, le verrouillage de la mentonnière se fait maintenant de façon nette et précise, avec un rassurant clic venant confirmer la bonne fermeture. Arrêtez un stop, on n'hésite plus à ouvrir le casque un instant de peur de pouvoir mal le refermer ensuite. Idem côté écran solaire, la manipulation ne pose plus aucun souci et le verrouillage en position haute est tout aussi satisfaisant.
Enfin, pour la bavette, les pressions tiennent fermement, plus aucun risque de voir celle-ci se décrocher en ouvrant ou en fermant le casque. Ce qui a également eu pour effet de mieux isoler du froid, et ce qui m'a permis de rouler une bonne partie de cet hiver avec le Hadron Evo. Toujours sur de courtes distances néanmoins, il reste toujours aussi aéré. Cerise sur le gâteau, le casque me semble même un petit peu moins bruyant, même si ce n'est pas flagrant. Petite déception de cette version Evo, on ne retrouve toujours pas de Pinlock Max Vision, toujours un Pinlock classique. Une dernière remarque, la manipulation de l'écran principal est un peu rude, notamment sur le premier degré d'ouverture. Entrouvrir la visière est un peu brutal lors des premières sorties, mais ça s'arrange par la suite une fois le mécanisme d'ouverture un peu rodé. Au final, le Hadron Evo est un casque que je recommande, là où j'avais quelques réticences à conseiller la première version. Tous les défauts plutôt pénibles ont été corrigés, rendant le casque réellement plaisant à porter. Néanmoins, il faut savoir qu'il s'agit d'un modulable orienté sport, plus adapté au quotidien qu'au grand voyage, notamment en raison de l'isolation sonore et thermique assez moyenne. Pour les beaux jours et si la légèreté est un critère important pour vous, vous pouvez foncer.